Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 25 juin. Toutes les heures à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être. Le maire de Saint-Martin-d'Hères, David Queiroz, a écrit au ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, concernant la récurrence et la problématique de l'accueil des grands groupes depuis 20 ans sur le terrain appartenant à l'université Grenoble-Alpes. Il évoque ainsi les camps de gens du voyage qui s'installent régulièrement sur le terrain de sport ouest du campus et le terrain de rugby du domaine universitaire. Si pour le moment ces derniers ne sont plus occupés, les riverains craignent de nouvelles arrivées. C'est parti de ce constat-là que le maire de la commune de Saint-Martin-d'Hères a saisi le gouvernement pour dénoncer son inaction et lui demande une intervention rapide afin de mettre fin à ces installations sans droit ni titre. Fin de citation. 30 millions d'euros, c'est la somme débloquée par le département pour soutenir les associations qui doivent faire face aux conséquences de la Covid-19. L'objectif, les accompagner à traverser cette étape compliquée. 1500 d'entre elles ont répondu à l'appel du conseil départemental qui prévoit d'étudier au cas par cas les besoins. Il y a deux choses. Il y a les initiatives que nous avons prises en aidant les services d'aide à domicile à hauteur de 6,5 millions d'euros pour leur assurer des recettes alors même que le service était parfois pas rempli. Ça a été un choix politique fort d'apporter cette aide. On a décidé aussi de verser un certain nombre de subventions d'urgence et puis surtout on a fait un questionnaire à destination des associations pour savoir quels étaient leurs besoins et on l'estime à peu près à 30 millions d'euros. Mais bien sûr, il ne s'agit que d'un premier pas. Nous verrons ensuite, si nécessaire, les sommes qu'il faut rajouter. Il y a beaucoup d'inquiétudes, particulièrement de la part des associations qui ont des salariés et qui n'ont pas de trésorerie. Donc c'est compliqué de pouvoir payer les salariés. Même s'il y a eu le chômage partiel, certaines associations n'ont pas pu avoir recours à ce dispositif. Et il y a des associations qui sont inquiètes parce que, elles ne savent pas ce qui va se passer en septembre. Elles ne savent pas si les gens reprendront des adhésions, si leurs bénévoles reviendront, parce que souvent les bénévoles sont aussi, il faut le savoir, des personnes retraitées, donc des personnes à risque. Est-ce que ces bénévoles reprendront le chemin des associations en septembre? Tout ceci reste encore très flou et je dirais que la principale inquiétude des associations, c'est cette incertitude. Malgré tout, la situation financière du département reste bonne, même excellente, selon les mots du président Jean-Pierre Barbier. Il a réussi à la fois à épargner et prévoir 400 millions d'euros d'investissement pour 2020. Action de recrutement de la métropole. Ce jeudi, une quinzaine de postes de remplacement d'été, mais aussi des CDI étaient proposés pour les personnes à la recherche d'emploi dans le secteur du nettoyage. Une opération job dating bienvenue, notamment pendant cette crise sanitaire et économique. Voici les détails de Loïc Cognet. Pouvoir décrocher un job à l'heure où la crise économique frappe de plein fouet un marché de l'emploi plus que paralysé, une opportunité en or pour des candidats qui ont rendez-vous avec 6 entreprises de nettoyage, une action de recrutement dans un secteur en plein essor à la suite d'une crise sanitaire toujours omniprésente. Important pour la métropole, pour la reprise, de mener une action de recrutement. Pour faire en sorte qu'effectivement démontrer que la mobilisation est présente et elle est très présente et ça c'est rassurant aussi et de faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui dans une précarité, qui sont très éloignés de l'emploi puissent retrouver du travail malgré la crise économique qui arrive et qui va arriver, qui va être très importante. Donc la métropole va être sur tous les fronts, notamment à ce niveau-là, parce qu'on accompagne nous les publics les plus éloignés de l'emploi. Donc c'est ceux qui vont être le plus touchés. Pour les entreprises présentes pour l'occasion, ce job dating est aussi un moyen de recruter pour remplacer des salariés qui partiront en vacances cet été ou même de proposer des CDI. Quasiment toutes les années depuis au moins 5-6 ans, systématiquement le PLI m'appelle pour savoir si je veux participer au job dating. Et j'y viens toutes les années parce que ça me permet effectivement de recruter pour les remplacements d'été. Par la suite, ça me permet de rencontrer les gens, de les connaître, de commencer à travailler avec eux. Et lorsque j'ai des postes en CDI, c'est souvent ces personnes-là qui ont les postes. Donc aujourd'hui, j'ai de nombreuses personnes qui sortent du PLI parce que j'ai une relation avec le PLI régulière. Lorsque j'ai besoin de salariés, j'envoie un mail au PLI pour leur demander s'ils ont des candidatures. C'est un organisme avec qui je travaille beaucoup. Par PLI, comprenez le plan local pour l'insertion et l'emploi, et c'est justement grâce à cet organisme que Hansad a pu avoir son premier entretien. Et alors, bien passé ? Super bien, le patron super gentil, et puis ils ont posé des questions intéressantes, et je trouve que ça va débloquer sur quelque chose de positif.
Et cette initiative est financée notamment aussi par le Fonds social européen. Au total, ce sont pas moins de 40 personnes inscrites au préalable qui postulent à cette opération de la métropole. Et le département aussi recrute des volontaires du service civique. Il recherche 16 jeunes entre 18 et 25 ans sans niveau d'études exigé qui seront missionnés 6 mois dès la rentrée à de la médiation numérique. La date limite pour postuler est ce vendredi 26 juin à minuit. À la lumière uniquement de la lune et des étoiles, l'association des gardiens de refuge de l'Isère propose de faire découvrir la passion de leur métier. Samedi 27 juin de l'après-midi jusqu'en soirée se déroulera la toute première nuit des refuges, un moment de découverte conviviale au cœur de la montagne, en Belledonne, dans le Vercors ou en Noisan. L'Isère possède 30 refuges gardés prêts à accueillir des visiteurs pour un week-end ou simplement un goûter. Après avoir surfé sur le web pendant le confinement, il est temps de surfer sur la vague Grenoble. Dès ce jeudi 25 juin, ce loisir indoor situé à Échirolles rouvre ses portes après 3 mois de fermeture. Si vous ne la connaissez pas encore, la voici dans ce reportage de Lilian Veillet et Loïc Cognet. Surfer toute l'année au cœur des Alpes, c'est le concept de la vague Grenoble qui vient de s'installer à Échirolles. La nouvelle structure de glisse propose du bodyboard en position allongée ou à genoux et du flowboard pour surfer sur la vague. C'est une bonne sensation de glisse et du coup on a envie c'est addictif en fait. J'ai pris beaucoup de plaisir, je suis pas une habituée de tout ça et c'était vraiment super. Ce que j'aime bien c'est qu'on a vraiment l'impression de glisser sur l'eau, on suit la vague, on sent les sensations que ce soit le bodyboard ou le surf, on essaye vraiment de trouver l'équilibre. Donc c'est un peu fatigant au bout d'un moment parce qu'on est tout le temps à l'affût mais c'est vraiment top. Dans un bassin de 8 mètres par 10 mètres, l'eau peut atteindre 45 km/h, mais les moniteurs sont là pour assurer la sécurité et pour aider à trouver la bonne position de glisse. Tu avances tes genoux au-dessus de tes orteils et que tu redresses ton buste et après tu regardes loin devant. Et pour rider sur la vague, pas besoin d'être un surfeur aguerri, l'équilibre et la technique viennent avec la pratique. C'est un loisir qui est très accessible et ça va vraiment dépendre de chaque personne. Très vite, dès qu'on comprend comment la vague fonctionne, on arrive tout de suite à arriver à se déplacer, que ce soit en bodyboard ou en flowboard, ou à tenir debout en flowboard. Et notre objectif en tant qu'instructeur, c'est que chaque personne ressorte de la session en ayant progressé. Donc peu importe le niveau sur lequel il commence, nous, notre objectif, c'est de le faire progresser en une demi-heure. Et si les sensations sont agréables et l'eau à bonne température, les prix peuvent toutefois en refroidir certains. 28 € la demi-heure car l'investissement est conséquent et le concept venu des États-Unis, encore assez rare en Europe. En France, on a vu des projets similaires sortir de l'eau et du coup on s'est dit Grenoble c'est l'endroit parfait pour le faire, entre lac, montagne, on a tous les sports de glisse et c'en est un de plus qu'on rajoute. Voilà, donc on s'est dit on va offrir ça aux Grenoblois si on y arrive et voilà, ça y est, c'est fait. La structure propose également un côté bar avec vue sur la vague, pour que tout le monde puisse profiter des figures, des rires et des chutes. Et avec la saison estivale, la vague souhaite se placer comme un loisir incontournable à travers plusieurs opérations comme des surf-camps, des événements musicaux ou encore dès la rentrée du handi-glisse. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.